Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du troisième Pérec de Maseret Eruvin. Nous parlons toujours du Eruv qui a été placé, peut-être cette fois-ci dans un endroit qui ne nous permettra pas de l'atteindre, de le consommer pendant Shabbat. Le Eruv Trumim, comme nous l'avons vu, c'est de poser un Eruv pour pouvoir ensuite se déplacer au-delà des 2000 amot, puisque normalement, de là où on passe Shabbat, nous avons 2000 amot, à peu près 1 kilomètre et pas plus. On ne peut pas dépasser cette limite. Pour pouvoir aller au-delà des 2000 amot, on va déposer de la nourriture à un endroit, donc à moins de 2000 amot de là où je me trouve, pour que pendant Shabbat, on puisse se déplacer jusqu'au Eruv, et du Eruv, marcher encore 2000 amot, puisque c'est un peu comme s'il avait passé Shabbat à l'endroit où se trouve le Eruv. Alors la Mishnah vient nous dire maintenant, Netano Ba'ilan, quelqu'un a posé son Eruv sur un arbre qui se trouve dans un domaine public, dans la rue, mais l'arbre fait 4 tfachim sur 4 tfachim. Donc si l'arbre fait 4 tfachim sur 4 tfachim et qu'on a posé les la massa tfachim au-dessus de 10 tfachim, donc une branche qui est large, le tronc au milieu qui fait 4 sur 4, qui est bien large et qui est au-dessus de 10 tfachim, c'est un reshut hayachid dans le domaine public, c'est un domaine privé. Et donc, en eruvo eruv, le eruv n'est pas valable, étant donné que lui a voulu donc être chovet, c'est-à-dire passer Shabbat en bas, dans le reshut rabim, et son eruv se trouve dans un reshut yachid, et il ne peut pas le prendre et le manger à l'entrée de Shabbat dans Ben Hashmashot. C'est là où il doit pouvoir le prendre, puisqu'il ne peut pas le prendre, parce qu'il va faire sortir quelque chose du domaine privé vers le domaine public. Un arbre dans la rue peut être aussi un domaine privé s'il est haut de 10 tfachim et large de 4 sur 4. Donc c'est pour cela que ce n'est pas un eruv. Mais les matam asarat tfachim, eruv. Mais si c'est en dessous de 10 tfachim, le eruv est un eruv. Pourquoi? Parce que nous avons un principe que en dessous de 10 tfachim, de 3 à 9 tfachim, même si c'est large de 4 tfachim sur 4, eh bien c'est une carmélite, donc un domaine qui est interdit que midé rabanan de porter. Et à l'entrée de Shabbat, Rébi nous dit que tout ce qui est interdit midé rabanan, mishum shvut, n'est pas interdit ben hashmashot pour donc accomplir cette mitzvah du Eruv. À l'entrée de Shabbat, j'aurais pu prendre mon Eruv à ce moment-là, même s'il est dans cette carmélite. Donc en dessous de 10 tfachim sur l'arbre, Eruv, le Eruv est valable. Maintenant inversement, Netano Babor, il l'a mis en profondeur dans un puits qui est dans une carmélite, nous dit le Barthénora, c'est-à-dire il se trouve dans une vallée, dans un champ, et lui voulait passer Shabbat au-dessus du champ, mais il a mis son Eruv, il l'a caché dans le puits. Le puits a un statut de reshut hayachid, puisqu'il est profond de 10 tfachim, il fait 4 sur 4 tfachim. Donc, son Eruv se trouve dans le reshut hayachid, lui veut passer Shabbat dans la carmélite, la vallée et le champ. Eh bien, à l'entrée de Shabbat, il aurait pu prendre de la carmélite, puisque ce n'est que midé rabanan, à l'entrée de Shabbat, il aurait pu prendre. Donc le Eruv est valable. C'est ce que la Mishnah nous dit. Tano Babor, il a mis dans un puits, afilo amok me'ama, même s'il est profond de 100 amot, Eruvo Eruv, le Eruv est bon. Netano berosh akane, o berosh akundas. Si on a posé un Eruv berosh au-dessus, sur le bout d'un canet, d'un roseau, au berosh akundas, ou au-dessus d'un kundas, aussi une perche. Bisman sheu talush venautz, à condition donc que ce canet ou cette perche soit détachée du sol et soit plantée dans le sol, à filogavoa mea amar zéro, même si la perche est haute de 100 amot, donc 50 mètres, le Eruv est un Eruv. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un reshut yachid, étant donné que c'est fin, tout le long donc, de ce canet ne fait pas 4 sur 4, donc ce n'est pas un reshut yachid, donc il pourrait théoriquement prendre le Eruv et le consommer. Mais attention, comme le précise le Barthénora, on parle que
ici, ça a été, comme dit la Mishnah, talouche, donc le roseau détaché du sol, et il a été ensuite enfoncé dans la terre. Mais s'il était rattaché au sol, c'est-à-dire il avait poussé le roseau, on a mis au-dessus du roseau qui est encore attaché au sol, là le hérouv n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'on craint que peut-être il va couper le bout du canet et transgresser Shabbat. Parce que le canet, c'est-à-dire le roseau, est tendre et il peut facilement le couper en le prenant, donc il risque de transgresser Shabbat. Un arbre, nous dit le Barthénoura, n'a pas ce problème parce qu'il est dur et il n'y a pas de crainte que peut-être il va le briser. Alors que un canet, un roseau, il risque facilement donc de le casser, de transgresser Kotser, donc uniquement comme l'on vu si c'était détaché du sol et que ça avait été ensuite enfoncé. Donc même si c'est sans amas, le hérouv est valable, c'est un bon hérouv. Pourquoi? Parce que même si ce roseau était dans le domaine public et que il l'avait posé au-dessus de la perche, mais comme en bas ce n'est pas large de 4 fachim, même si au-dessus de la perche il y avait un petit panier de 4 fachim, eh bien dans ce cas-là, le hérouv, il pourra le prendre, ce n'est pas dans un Reshut Hayachid vers le Reshut Arabim, étant donné qu'en bas le roseau n'est pas large de 4 sur 4, ce n'est pas comme un poteau, un pilier de 4 sur 4 qui monte très haut. Maintenant la Mishnah poursuit avec un autre dit. Netano Bamigdal, on a mis le hérouv dans une armoire. Migdal, c'est une sorte d'armoire. Une armoire, mais attention, elle était fermée à clé. Ve'avad amafter, donc c'est une armoire en bois. Et on a perdu la clé à Rézé Hérouv. Le Hérouv est valable. Alors le Barthénoura précise, on parle ici que le cadenas a été attaché par des cordes, que si on ne trouve pas la clé, donc on ne peut que couper avec un couteau les cordes. Donc Tanaka m'a dit, puisque j'ai la possibilité de couper les cordes, donc il n'y a pas d'interdiction minatora, mais qu'une interdiction midirabanan, parce que briser, casser, abîmer les cordes, c'est que midirabanan, c'est mécalquel, c'est abîmer. Et donc à l'entrée de Shabbat ben Hashmashot, il n'y a pas d'interdiction de rabanan, donc il aurait pu casser le hérouv, l'armoire pour prendre son hérouv. Ça c'est donc la raison de Tanakama. Rabbi Eliezer dit non. S'il ne sait pas où se trouve la clé, ce n'est pas un hérouv. Pourquoi? Parce que Rabbi Eliezer pense qu'on ne peut déplacer un objet que pour son utilisation habituelle. On ne peut pas déplacer un couteau pour couper des cordes, parce que le couteau sert généralement à couper de la nourriture. Donc, puisqu'il y a deux interdictions, de déplacer le couteau et en plus de couper les cordes, ça on n'a pas permis Ben Hashmashot, même d'après Rébi qui dit que Ben Hashmashot, ce qui me dit Rabbanan, est permis à l'entrée de Shabbat au crépuscule, mais comme là il y a deux interdictions, ce n'est pas permis, donc le hérouv n'est pas valable, nous dit ici Rabbi Eliezer. Voilà, nous nous arrêtons là pour la prochaine Mishnah, Bezrat Hashem.